Chers amis et toujours chers éternels ennemis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Alors vous savez que maintenant, Quelle semaine, c'est le lundi à 18h. On fera aussi Quelle semaine pendant le mois de juillet et peut-être même pendant le mois d'août si on y arrive, dans les conditions des vacances, parce que je crains fort que l'actualité nous oblige à faire des commentaires pas toujours du reste agréables. Bon, on s'est réveillé ce matin avec les résultats des élections législatives. On nous avait à la fois mis en garde contre un résultat fastueux du Rassemblement national et en même temps, si j'ose dire, ce terme on ne peut plus l'employer sans avoir l'impression de devoir des droits d'auteur fictifs à qui vous savez, en même temps, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire du point de vue du barrage. Un énorme barrage dont on va parler. Alors, j'ai discuté avec plusieurs amis, des sociologues, des politologues, des philosophes et surtout des littérateurs de comptoir, les plus savants, les plus sages, les plus raisonnables. Ceux qui, en prenant leur café, que leur café, disent parfois, sans même le vouloir, des choses essentielles que ni les sages ni les savants ne peuvent dire. Et il ressort de tout cela que les Françaises et les Français n'y comprennent plus rien. Ils sont sonnés, ils sont désespérés. Ces élections ont abouti à des résultats qui ne correspondent pas à la réalité politique et sociologique du pays. 10 millions de voix pour le RN, 7 millions pour le nouveau Front populaire, et c'est comme le disait un édito du Figaro ce matin, lundi matin, France à droite, cap à gauche. Voilà, tout est dit dans cette formule lapidaire, France à droite, cap à gauche. Donc cela veut dire qu'on ne tient aucun compte de ce que le peuple peut dire, de ce que le peuple peut vouloir. Prenons les résultats. Le nouveau Front populaire fait 194 députés. Ensemble, 163. Le RN, 143. Les Républicains, 67. Et les divers gauches, 13. J'espère que d'ici à la diffusion de l'émission, les chiffres n'auront pas encore changé parce qu'ils ont évolué tout le temps. Alors, un constat s'impose, d'abord et avant tout. On nous a commenté tout au long de la soirée ces résultats comme constituant un échec pour le Rassemblement national. Non mais vous rigolez. Franchement, vous rigolez. C'est un échec médiatique. C'est un échec sondagier. Mais c'est une victoire électorale. Échec médiatique, pourquoi ? Parce que les représentants du RN ont eu le tort, peut-être, de trop laisser entendre qu'ils voyaient Jordan Bardella Premier ministre à Matignon. Et que comme ils l'ont laissé trop entendre, et du fait qu'il n'y est pas, il y a une espèce de décalage, de résonance médiatique, rien de plus. On va faire le point d'une manière statistique, mathématique, au-delà de toutes les discussions, de toutes les querelles idéologiques. On va essayer de rester mathématique. Et vous verrez que le Rassemblement national est en constante progression. En 2012, bon, c'est loin, mais c'est pas si loin que cela. Le Rassemblement national, qui s'appelait à l'époque le Front national, avait 2 députés. Marion Maréchal, encore Le Pen, et moi-même. Et là, on a dû affronter l'hostilité de tout le monde. Rappelez-vous, à la tribune, il y avait même des députés qui refusaient de serrer la main de Marion Maréchal Le Pen à l'époque. Et je me rappelle que dans les couloirs, on ne nous saluait pas. Certains refusaient même de prendre l'ascenseur avec nous, ce dont on se foutait du reste royalement. Mais c'était la réalité.
Et puis en 2017, il y a eu 6 députés. Petite progression, mais progression. Et là, Marine Le Pen entrait au Parlement. 2022, un bon 88 députés. Qui dit mieux? Qui fait mieux? Et en 2024, 143 députés. Un bon. Qui dit mieux? Qui fait mieux? Au-delà des querelles, au-delà des discussions, qui fait mieux? Voilà la réalité mathématique dans laquelle on est. Il faut être aveugle ou journaliste à Libération pour ne pas voir la réelle progression du Rassemblement national. C'est vrai qu'à l'échelle médiatique, le résultat n'est pas celui qu'on attendait. C'est vrai, j'en parlais tout à l'heure, qu'à l'échelle des sondages, le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Mais il faut vous y faire, les sondages se trompent et les mirages médiatiques nous leurrent. Et parfois nous empêchent d'avoir l'humilité requise. Mais par rapport à tous les autres mouvements politiques, sauf erreur de ma part, c'est une progression. Macron perd des plumes, le nouveau Front populaire a une victoire d'apparence, parce que c'est une victoire qui n'est due qu'à des collages qui ne tiendront pas, qu'à des associations qui se détérioreront, qu'à des ententes factices qui ne dureront pas. Il suffit de garder en mémoire les critiques des uns contre les autres et des autres contre les uns pour s'assurer que cette coalition fratricide ne durera pas. Ils ne sont d'accord sur rien. Les Républicains, mon Dieu, dans quel état ils sont? Bientôt, ils vont disparaître. Alors, ils ont sauvé les meubles, c'est vrai. Mais s'ils continuent à se comporter, eux qui portent une énorme responsabilité dans la situation actuelle du pays et dans la réussite électorale de la France insoumise et du nouveau Front populaire, s'ils ne se ressaisissent pas, et ils ne sont pas prêts de le faire, à mon avis, ils vont s'éparpiller façon Pulse. Mais quand on regarde, et ça c'est important, le résultat en siège, selon le terme technique, par ventilation, la majorité présidentielle aura 156 députés. Bon, c'est pas mal. Par rapport au passé, il y a un sacré recul. Le RN, 143. C'est bien par rapport au passé. LFI, la France insoumise, toute seule, 71 députés, beaucoup moins qu'avant. Les Verts et le PC et le PS, à eux trois, 120. C'est-à-dire que pris individuellement, c'est du confetti électoral. Après 67 à la droite et aux divers. Bon. Donc, nous avons un résultat qui, s'il est commenté mathématiquement, oblige de dire que Macron perd des plumes, mais n'est pas chauve. La France insoumise, à elle seule, perd du terrain, mais que la coalition met la gauche en force, si elle tient. Et les Républicains ont perdu beaucoup de plumes. Vous me direz, le fait qu'ils perdent des plumes ne les empêche pas de chanter Cocorico. On a même vu Mélenchon dans un discours qui rappelle de plus en plus, d'une manière synthétique, écourtée, parce que lui c'était très long, Fidel Castro. Je trouve qu'il a un ton cubain. Il a un ton cubain, voilà. Alors, une fois qu'on a fait le point sur tous ces résultats, et chacun peut les commenter comme il veut, ça c'est la liberté, mais la réalité des chiffres, elle est là. Qu'est-ce qu'on constate? Bon, que le pays va être ingouvernable. Macron a décidé aujourd'hui qu'il allait garder pour un temps, afin d'assurer tenez-vous bien, la stabilité du pays, M. Attal au poste de Premier ministre. Celui qui a jeté
le pays dans l'instabilité délirante d'une dissolution folâtre veut de la stabilité. C'est dire à quel point il y a quelque chose de labyrinthique chez cet homme. Il crée l'instabilité et en même temps il se veut le garant de la stabilité. Il y a quelque chose d'instable, vous me l'accorderez. Ce qu'on observe, c'est d'abord une forte participation. Il y a un réveil du goût électoral. Il y a une reprise en main des électeurs. Ce qui veut dire qu'il y a un retour peut-être du peuple à la politique. Et ça, c'est génial. Malgré la permanence de la propagande qui a joué, qui a fonctionné, les gens ont quand même voté contre la propagande. Mais beaucoup, hélas, ont été influencés par cette propagande dans les médias. La preuve, Clémentine Autain, regardez-la, écoutez-la, je vous donne la preuve. Parce qu'il y a une immense mobilisation de la société civile, avec des convois de la victoire, des syndicalistes qui ont pris leurs responsabilités, et aussi, si je puis me permettre, des médias qui ont un petit peu changé de braquet. Parce que toutes les semaines avant, on avait droit tous les jours au défilé du moindre candidat insoumis, de savoir son pédigré, etc. Et là, cette semaine, vous êtes intéressé davantage à tous les candidats de l'extrême droite. J'ai le sentiment de ce travail-là. Non, mais c'est pour moi. C'est bien. Et vous me connaissez, je ne suis pas la spécialiste de dire c'est toujours la faute des médias, etc. Néanmoins, je contre le Rassemblement national, mais pas contre la France insoumise. Non, je dis juste qu'il y a eu un petit changement de climat au moment où tout le monde s'est rendu compte que là, on jouait avec le feu. Que là, on jouait avec le feu. Et qu'est-ce qui était plus dangereux pour le pays? Et je pense qu'un mouvement s'est levé et qui a concerné beaucoup la société civile, les citoyens, etc. Mais aussi, je crois, des journalistes qui d'un seul coup se sont dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On continue à... Elle remercie les médias. Vous l'avez entendu comme moi. Elle remercie les médias. Et oui, le Front républicain a vacillé, mais il a encore un peu tenu. Oh, très peu. Mais il a tenu suffisamment pour empêcher la majorité absolue pour le Rassemblement national. Mais il ne tiendra pas longtemps, c'est fini. C'est le dernier moment de cette farce énorme qui, répétée, extrapolée, théâtralisée, dans laquelle on voit les comédiens, les sportifs, les humoristes, les journalistes, les syndicalistes, les médecins, un syndicat de magistrats, j'en passe, et sûrement j'en oublie, se mobiliser pour faire peur, empêcher finalement les gens de voter. Le résultat aujourd'hui, c'est que personne n'a gagné. Macron a perdu en stature, en confiance, en crédibilité. Il faut lire la presse étrangère, hein. Elle est dure. Et le contexte français, vous devez le vivre tous les jours comme moi, est effroyable. C'est un contexte de violence, c'est un contexte d'insécurité, c'est un contexte de difficultés financières, de pauvreté, de peur, de misère, des difficultés partout dans tous les domaines. Et c'est ce qui a permis de construire non pas une campagne politique pour ces législatives, mais une campagne émotionnelle. Ce n'est plus l'impératif catégorique, c'est l'impératif atmosphérique. On a créé une ambiance. Pas de débat d'idées, pas d'échange d'arguments. Non, l'invective, la critique, la fascisation et la violence aussi. Donc on a été vraiment dans un moment émotionnel qui va durer et qui a un effet dévastateur
véritablement, et qui traduit le fait qu'il n'y a plus de consensus politique. Arrêtons de rêver. Arrêtons de croire que l'affaire est réglée. Il n'y a plus de consensus politique. Et la question arrive, le pays peut-il être gouverné? On peut en douter. En tout cas, Macron va avoir beaucoup de mal parce qu'on assiste, comme le dit Michel Maffezoli, à une rupture entre le peuple et ce qu'on appelle les élites. Il y a la sécessio plebis. Il y a une sécession entre le peuple et les élites. Et ce qui vient de se passer, quand le temps bref se sera écoulé, que l'analyse populaire viendra dessus, va aggraver encore cette sécession plebis, cette sécession du peuple. La République n'arrive plus à civiliser nos conflits. On est maintenant, par le fait de beaucoup de choses, y compris des médias, on est maintenant dans la caricature, dans le mépris et surtout dans des alliances contre nature qui seront décryptées, perçues dans quelques jours, déjà vues, mais elles vont apparaître au grand jour, elles vont éclater et elles vont détériorer les derniers souffles de confiance que le peuple pouvait avoir dans la politique. Voilà où on en est aujourd'hui. Entre au Parlement un triple fichier S, Véran s'en va, ce qui me fait, je suis désolé de le dire, un grand plaisir que M. Picouze s'en aille, cela me ravit. Ali Diouara, élu, entrera au Parlement. Il était le soutien du CCIF, défenseur de l'imam Iqwisen et du rappeur Médine. Voilà le Parlement qui nous attend. Oh, il durera 1 an, peut-être, oui. Il doit obligatoirement durer 1 an. Le dernier mot, si Macron était un président de la République digne de la grande idée qu'on se fait de la République, eh bien, il démissionnerait, parce qu'il n'est plus en état de gouverner le pays. Oh, on va se revoir, parce qu'il faut encore qu'on en parle de tout ça. Donc, je vous donne rendez-vous à lundi prochain, 18h, pour qu'on continue ensemble à commenter l'actualité. Et merci d'appuyer sur la petite cloche pour que j'entende à mon oreille teinter le doux bruit de votre ralliement et de votre amitié. Allez, vous découragez pas, même si vous n'y comprenez plus rien, vous n'êtes pas les seuls, il y en a beaucoup qui n'y comprennent plus rien, c'est du reste ce qu'en 1789, tout le monde disait. Allez, bonne semaine quand même.